À tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle des bienfaits de la communication animale. Alors, quels sont les bienfaits de la communication animale? Alors, j'ai pas été formé à la communication animale, mais dans mes abonnés, il y a une personne qui m'a proposé une communication animale. Voilà, donc Vanessa, qui est une de mes abonnées de la chaîne, qui m'a proposé de faire une communication animale. Alors, je sais communiquer avec les animaux, hein, voilà, par l'intention et par le regard, je sais ce qu'ils veulent et je les comprends. Mais j'avais envie d'une communication un peu plus profonde parce que je me posais la question de savoir si j'étais un bon maître pour ma Labrador Sable en fait. Tu vois, parce que j'ai ma Labrador Sable qui est avec moi depuis 7 ans maintenant. Et j'ai toujours eu cette question de savoir si elle m'appréciait et si j'étais un bon maître pour elle, tu vois. Et donc, du coup, j'ai une abonnée de la chaîne qui m'a fait une communication animale et qui m'a confirmé en fait tout ça. Alors, quels sont les effets de la communication animale? Donc, les animaux sont comme les êtres humains, ce sont aussi des éponges à énergie et donc ils absorbent autant d'énergie que vous, personne humaine, d'accord? Autant de poids au niveau des émotions que vous, au niveau énergétique également. Et donc la communication animale, elle est là déjà pour comprendre l'animal un peu mieux, d'accord, pour le comprendre, connaître aussi ses intentions et connaître aussi comment il est dans son environnement, d'accord, s'il se sent bien, s'il se sent mal, s'il y a des choses à améliorer en tant que propriétaire, voilà. Ou des choses aussi à mettre en place en fait pour nos animaux. Et bien la communication animale est toute dédiée, en fait elle sert à ça, à entrer en connexion avec l'animal pour pouvoir avoir des messages télépathiques euh, le concernant. Alors pourquoi je parle de messages télépathiques? Parce que les animaux n'ont pas la communication verbale comme nous, on peut l'avoir avec la voix, donc ils nous font parvenir des messages télépathiques, d'accord. Et pour les gens qui savent faire la télépathie plus la communication animale, eh bien, ils pourront encore mieux réceptionner les messages. Donc, la communication animale apparemment se fait avec une méditation spécifique que je n'ai pas. C'est Vanessa qui sait faire, moi je suis pas spécialiste là-dedans. Et en fait, vous fermez les yeux apparemment et l'animal se présente à vous. Naturellement, avant une communication animale, il faut une photo de l'animal, de préférence récente et assise pour avoir le regard et les yeux, puisque on le sait, les yeux sont le miroir de l'âme, que ce soit un animal ou un être humain, eh bien les yeux sont le miroir de l'âme et les yeux et un regard ne mentent pas en fait. Voilà. Et donc, pour faire une communication animale, il faut une photo de l'animal, d'accord, avec le regard qui est bien dessus. Voilà, c'est pour ça qu'on réclame une photo assise pour que l'animal vous regarde en face à face et que le thérapeute qui sait faire les communications animales rentre en connexion finalement avec lui. Ok? Et puis une fois que la connexion elle est établie, eh bien la communication animale dure approximativement, allez, on va dire 10-20 minutes, d'accord, pendant lesquelles vous allez recevoir des messages à travers le thérapeute et puis vous allez comprendre en fait ce que l'animal veut, d'accord, à travers ce thérapeute-là. Et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'après la communication animale, on voit que l'animal a été allégé au niveau énergétique parce qu'il est plus joueur, il est bah, plus joueur, il a une meilleure lumière. Euh, voilà, on sent que dans son énergie, il y a eu un rétablissement et une dépollution énergétique qui se fait en même temps. Donc, on voit les animaux on voit que les animaux ont été allégés en fait. Regarde, je te prends un exemple. Ma Labrador à moi, c'est une thérapeute. Pourquoi? Parce que moi je suis thérapeute et que ma Labrador m'a réclamé en fait une initiation Reiki 2. Voilà, parce qu'elle était déjà initiée au Reiki 1. euh, je l'ai initiée il y a très longtemps au Reiki 2 parce que elle voulait aider les gens comme moi avec sa présence et son énergie. Et elle avait aucune initiation énergétique pour pouvoir le faire. Et puis un jour j'ai fait un soin Reiki quand je pratiquais encore le Reiki. Et elle s'est présentée à moi, elle s'est assise. Et puis elle me poussait la main en fait. Et quand j'ai demandé au guide si elle voulait une initiation Reiki 1 et Reiki 2, ils m'ont dit oui. Donc j'ai fait le protocole d'initiation sur elle. D'accord, comme sur une personne humaine, sauf que là c'est
sur l'animal, ok? Et puis pendant l'initiation, elle s'est laissée faire. Naturellement, elle a bougé un peu parce qu'il y a les symboles et l'initiation qui se sont intégrés euh, en elle, mais voilà, le Reiki lui a permis, je dirais, d'avoir une énergie thérapeutique pour pouvoir aider aussi bien moi en tant que maître que les patients que je peux recevoir parfois à la maison, puisqu'elle capte aussi l'énergie des patients euh, et par sa présence, en fait, elle aide. Voilà, elle aide, tout simplement. Euh, Moi, je vois hein, quand elle est ici, quand elle est dans ma chambre, en fait, si l'environnement il est pollué, mais très très pollué, ce qui est assez rare, ou qu'elle est en saturation énergétique, eh bien elle va vomir. Parce que elle absorbe autant d'énergie que moi. Donc, quand l'environnement il est pollué, elle vomit, elle est pas bien, elle est toute palote, quoi. Tu vois qu'elle bouge pas, elle s'assoit et elle te regarde, tu sais. Et là, je me dis, bon, ben là, il faut peut-être que tu la nettoies et que tu la purifies parce que là, elle est en saturation, la pauvre. Et c'est ce qui m'a motivé, du coup, à faire cette communication animale avec Vanessa parce que, au moins, ça m'a permis de mieux la comprendre, en fait. Parce que moi, quand je communique avec elle, c'est uniquement par la parole parce que je sais qu'elle comprend ce que je dis et par le regard parce que je sais que mes yeux sont des vecteurs d'énergie, comme ses yeux à elle sont des vecteurs d'énergie. Tu vois? Donc voilà, elle comprend ce que je dis, elle comprend mes regards, elle comprend mes réactions. Euh, Elle comprend aussi quand j'ai quelque chose qui va pas, en fait, parce que quand je suis mal, quand je vais pas bien, eh bien, elle s'assoit, elle me regarde et elle m'approche pas, en fait. Donc là, je me dis bon, bah la chaîne, elle sent que je vais pas bien, donc voilà. Et donc là, je me réharmonise, je me nettoie, etc. Tu vois? Mais c'est toutes les petites choses qu'elle fait qui me font comprendre que voilà, il est temps que je me nettoie et parce que je suis pas au top de ma forme. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que des fois elle se présente dans mes vidéos à moi parce que quand elle sent que j'ai besoin d'elle, voilà, par sa présence, eh bien elle vient, elle passe son nez dans les vidéos, comme le chat d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai qu'au niveau thérapeutique, j'ai beaucoup plus d'affinité avec ma chienne en fait. Euh, donc voilà, et le chien perçoit aussi les esprits, enfin les fantômes. Donc quand il y a un fantôme enfin un fantôme, une amérante ou un défunt qui est avec moi dans ma chambre, et ben en fait elle aboie, tu vois, elle aboie, elle tourne, et quand c'est vraiment une personne qui est négative, qui m'envoie des choses, et bien la chienne aboie et devient très agressive avec moi. C'est pour ça que là je comprends qu'il y a un truc qui cloche en fait. Tu vois, il y a un truc qui est pas normal. Donc voilà comment moi et ma chaîne on communique ensemble et voilà comment Vanessa de la chaîne YouTube, une abonnée de la chaîne que j'adore parce elle est cool de ouf. Et voilà, et je l'adore du coup. Et voilà comment elle m'a aidé avec sa communication animale. Alors en tout cas, la communication animale en fait aide les animaux parce que c'est vrai que les animaux malheureusement ils prennent beaucoup sur eux en termes énergétiques mais ils n'ont pas la parole comme nous, donc du coup, des fois, faire une communication animale avec eux, bah, c'est intéressant en fait, parce que ça permet de comprendre avec des messages télépathiques bah, leur état d'esprit, leur état d'être, savoir s'ils sont bien ou mal, voilà, et puis la communication animale, elle va beaucoup plus en profondeur que euh, qu'une communication animale par le regard et par l'intention. Par exemple, alors voilà, tu vas rigoler, mais moi, je suis un gars qui adore les chiens, mais les gros chiens genre. Et en fait, pour mon anniversaire, je voulais un husky parce que les huskies c'est très beau. J'adore les huskies. Alors après, je sais que ça fout le bordel, donc voilà, je suis un peu, j'en veux, mais en même temps, je me dis si j'ai un husky, ça craint parce que si le chien fait le bordel, je vais pas forcément rigoler. Et en fait, Vanessa m'a dit dans un message médium unique qu'en fait, la Labrador aimerait pas avoir de husky avec elle parce elle me veut pour elle toute seule, tu vois. Donc elle me dit, bah t'auras ton husky, mais quand elle sera plus là, c'est elle qui le mettra sur ta route. Donc j'ai dit, ok. Et puis effectivement, en fait, ma Labrador me va très très bien. C'est un amour de chien, c'est vraiment voilà, quand on dit que les animaux vous comprennent mieux que les humains, ben c'est exactement la vérité parce qu'en fait les humains, eux, ils vous jugent, ils vous regardent, ils vous jalousent, alors que l'animal, il est là pour vous.
Il vous jalouse pas, il vous aime et puis il vous le montre aussi. Voilà, je vais entrer un peu dans ma vie privée, mais je suis une personne qui est handicapée moteur, d'accord, et puis quand je marche, bah, j'ai pas une marche qui est forcément comme les autres. Donc du coup, parfois il m'arrive de trébucher ou de tomber par terre. J'ai ma façon à moi de me rattraper avec mes mains parce que je suis habitué à le faire. Euh, et ben en fait, la chaîne, quand je tombe sur les jambes ou les bras ou quoi, le réflexe qu'elle a, c'est de me lécher en fait. Parce que avec son énergie thérapeutique, elle enlève aussi des douleurs. Donc si j'ai mal quelque part, elle va me lécher. Euh, je me souviens une fois, je suis tombé dans le jardin. Je suis tombé dans le jardin dans l'herbe parce que c'était pas tondu, c'était pas entretenu, parce que c'était en plein hiver. Et j'ai voulu aller rechercher une pierre dans le jardin et je suis tombé en fait. Et en fait, la chaîne, elle est venue, je te jure, elle est venue, elle était couchée. Elle m'a entendu tomber, elle est venue, elle m'a léché les jambes, voilà, et elle m'a aidé à me relever. Donc c'est quand même une complicité de ouf que j'ai avec elle. Après le chat c'est pareil, on a une complicité qui est différente parce que lui le chat il intervient plus au niveau astral, tu vois ce que je veux dire? Par exemple si j'ai fait des séances de si j'ai fait des séances de soins sur des personnes ou si j'ai soigné une personne qui avait un mal-être intérieur ou un mal-être vraiment qui est prenant et qui m'a pris toute mon énergie, eh bien le chat va venir éponger en fait toutes les énergies négatives, un petit peu comme la labradorite, d'accord, pour éviter que tu aies trop d'énergie négative qui soit sur toi. Voilà, donc voilà les bienfaits de la communication animale. Et puis surtout, après la communication animale, on comprend que l'animal ben, a été content de sa consultation, a été content de cette communication que tu as fait avec lui, avec elle. Personnellement, je sais que ma Labrador à moi, c'était une personne, enfin c'était une personne, oui, parce que je la considère comme une personne, ma Labrador. C'était un être qui ne jouait pas, qui était très calme, très pantouflarde, d'accord, avant la communication animale. Et puis elle me disait que dans la communication animale, elle aimerait bien jouer comme quand elle était petite et puis retrouver son énergie de chien, voilà, comme quand elle était petite. Et puis ben, moi je lui ai dit, parce que je communique aussi avec elle, voilà, hein, par la télépathie, je lui ai dit, bah écoute, si tu veux jouer avec le chat ou moi, il n'y a pas de problème, tu peux recommencer à jouer. Je lui ai dit, tu es une thérapeute, certes, mais ne t'empêche pas de vivre voilà, les choses que tu as envie de vivre. Et puis comme elle a compris ce que je lui ai dit, eh bien, elle s'est remise à jouer comme quand elle était petite. Alors, voilà, ça paraît fou, hein, mais les animaux comprennent exactement ce qu'on leur dit, et ils comprennent, ils vous font comprendre qu'ils ont compris le message. Donc, et puis, comme j'ai expliqué, au niveau émotionnel, comme on retire des poids énergétiques à chaque communication animale, parce que l'animal s'exprime à travers le thérapeute qui exerce la communication animale, eh bien, l'animal s'allège au niveau des poids énergétiques et il en porte moins. Ce qui explique du coup que bah, sa lumière intérieure, comme une personne humaine, recommence à rayonner. Voilà. Donc, je ne suis pas... la communication animale, je ne suis pas formé, hein, je sais le faire, mais pas... Je suis pas formé à ça. D'accord? Donc moi, j'ai une communication avec elle qui est par le regard et par l'intention et la parole. Mais après, Vanessa, c'est vrai qu'elle communique avec eux bah, beaucoup plus en profondeur que moi. Parce qu'elle a fait la formation pour être thérapeute en communication animale. Bon, après, elle me dit que moi, je peux y arriver, tu vois. Elle me dit, bon, bah, si je t'explique comment on fait, tu peux y arriver. Mais après, moi, voilà. J'estime que sans formation, je ne me lance pas dans des choses que je ne connais pas, tu vois. Les choses auxquelles je suis formé, ben, je me lance parce que je sais le faire et parce que j'ai appris à le faire. Par contre, une formation auquel j'ai pas reçu d'initiation, pas reçu de transmission, euh, de connaissances, je ne me lance pas dans quelque chose que je ne sais pas faire. Parce que, voilà, comme toutes les personnes, il y a des choses que je connais et des choses que je ne connais pas. Eh ben écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de te retrouver.